On est à 2 semaines de Noël et vous êtes encore beaucoup à ne pas avoir fait vos achats pour Noël. Cette année sera particulière, comme vous le savez, parce que Noël se fera en comité réduit, enfin en tout cas pour les gens les plus précautionneux et les plus respectueux des règles. Je pense que vous le savez, le confinement a fait beaucoup de mal, notamment aux restaurateurs, aux petits commerces, et on est nombreux à s'être tournés vers les achats en ligne ou vers Amazon pour faire nos achats pour Noël, pour offrir des cadeaux à notre famille, aux personnes qu'on aime cette année. Alors certains restaurateurs ont pu rester ouverts parce qu'ils proposaient tout simplement des plats à emporter. L'avantage des plats à emporter, c'est qu'on peut continuer de supporter et d'aider un restaurateur à subvenir à ses besoins. Le désavantage, c'est que ça crée énormément de déchets. Alors je vous rassure, je ne l'ai pas fait parce que j'avais forcément envie de commander, mais je l'ai fait dans une optique de soutenir et d'aider les restaurateurs à surmonter cette période qui est assez difficile pour eux. Donc je me suis dit qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, j'allais commander de la nourriture ou aller chercher un petit café chez eux. Mais alors, quelque chose qui m'a aussi extrêmement énervé, c'est quand on nous a fourni des couverts jetables, donc ça va, c'était des couverts en bambou, c'est pas des couverts en plastique, pour un sandwich. Là, je me suis dit qu'on atteignait quand même des sommets en termes d'absurdité. Et donc peut-être que vous avez été comme moi à vouloir commander aussi chez les restaurateurs pour les soutenir. Et donc ça serait une bonne idée à Noël d'essayer de limiter sa consommation et de limiter la production des déchets. Alors bien sûr, c'est pas juste à Noël qu'on va compenser chacun dans notre coin tous les déchets qu'on produit en une année, mais par le principe des effets cumulés, on va pouvoir tous, si on réduit tous nos déchets, réduire la tonne de déchets qui sera non produite en supplément à Noël. Alors il faut savoir qu'il y a 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont jetés chaque année en France, dans un seul pays. 20 000 tonnes, pour vous faire une comparaison, c'est à peu près 3 éléphants et demi. Bon, ok, je sais qu'un éléphant et demi, c'est pas forcément très parlant. Mais alors, ok, on va prendre un autre exemple. 20 000 tonnes, c'est à peu près l'équivalent des déchets d'une personne pendant 40 000 ans. Ou alors, c'est l'équivalent d'une famille de 4 personnes pendant 10 000 ans. C'est énorme. Tout ça pour une fête à Noël. Tout ça pour emballer des cadeaux. Ça fait quand même réfléchir à l'utilité d'emballer son cadeau. Alors dans cette vidéo, on va voir comment réduire la production des déchets en emballant ses cadeaux différemment. Je vous montrerai ensuite les cadeaux zéro déchet qu'on peut faire pour limiter son impact écologique même au moment de Noël, tout en continuant de faire plaisir à ses proches. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi finalement acheter sur Amazon n'est pas toujours si mauvais qu'on le pense. On commence tout de suite cette vidéo avec les emballages cadeaux zéro déchet. Alors moi j'ai relevé 2 types d'emballages cadeaux. Il y a les emballages cadeaux qui sont réutilisables et recyclables. Donc ça c'est très bien, on atteint le sommet en termes d'écologie. Et il y a les emballages cadeaux qui sont pas réutilisables mais qui sont recyclables. Et il y a les emballages cadeaux qui ne sont pas recyclables mais réutilisables. Donc au lieu de les jeter, et bien en fait on peut les réutiliser tous les ans, plusieurs années, jusqu'à ce qu'il soit détruit et qu'on soit obligé de le jeter à la poubelle. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté ici. Si vous avez un doute entre un objet qu'on doit recycler et un objet qu'on ne doit pas recycler, si vous avez un doute de la poubelle, mettez-le toujours dans la poubelle des déchets non recyclables, dans la poubelle des déchets ménagers. Parce que tout simplement, le fait de surtrier les déchets dans les centres de tri et de recyclage, ce n'est pas forcément les aider, ça a aussi un impact écologique très néfaste. Donc il vaut mieux jeter un petit emballage carton qu'on hésitait à mettre dans la poubelle à recycler ou non, le mettre directement dans la poubelle ménagère. Alors on passe tout de suite à la première catégorie des emballages cadeaux, c'est les emballages réutilisables et recyclables. Donc dans cette catégorie, on va retrouver tout ce qui va être emballage carton, emballage papier, etc. qu'on va pouvoir tout au long de l'année réutiliser et récupérer. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès que j'ai une boîte, dès que je reçois un colis ou dès que j'achète quelque chose dans un supermarché qui contient une boîte en carton, cette boîte, je vais me poser la question, est-ce que je pourrais pas m'en resservir pour faire un autre emballage cadeau avec? Parce que finalement, au lieu de jeter cette boîte, au lieu de la recycler, ou alors tout simplement laisser l'objet original dans sa boîte, mais des fois ça perd un petit peu de la personnalisation. Et donc je me pose cette question, est-ce que je pourrais pas réutiliser cette boîte à Noël ou tout simplement pendant un anniversaire ou tout simplement quand je vais offrir un cadeau? Et donc cette boîte, je vais la stocker chez moi, je vais la mettre dans une autre grande boîte du coup, et je vais pouvoir m'en resservir pour emballer des petites affaires, pour emballer des petits cadeaux que je vais offrir à Noël. Donc ça c'est bien beau, c'est pour l'emballage, c'est dans quoi on va mettre le cadeau. Mais on parle aussi de papier cadeau. Alors comment est-ce qu'on va faire pour remplacer le papier cadeau? Et il y a plusieurs astuces. La première astuce, ça serait de se demander toute l'année, à chaque fois qu'on a une feuille de papier qu'on trouve assez jolie, qui a des jolies couleurs, qui est un petit peu plastifiée, qui est un petit peu cartonnée, et de se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas la garder justement pour emballer notre futur cadeau avec ce papier? Et donc moi j'aime bien garder plein de petits morceaux de papier comme ça, qui vont me permettre au moment de Noël de pouvoir faire un emballage cadeau. Évidemment, si vous lisez des magazines, si vous lisez le journal, ou tout simplement si vous recevez des enveloppes en papier, dans du papier craft, tout ça c'est des choses que vous pouvez garder parce que c'est à la fois recyclable et à la fois réutilisable. Vous allez tout simplement pouvoir faire un nouveau paquet cadeau avec ces papiers recyclables. Il y a aussi tous les anciens papiers cadeaux des autres années ou de votre anniversaire ou de Noël dernier.
Tout simplement, au moment de déballer vos cadeaux, vous pouvez essayer de bien ouvrir votre cadeau. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer l'emballage, récupérer le papier cadeau pour vous en servir une année prochaine ou vous-même pour offrir à quelqu'un d'autre. Mais même aller récupérer les emballages cadeaux des autres personnes. Alors peut-être qu'ils vont vous regarder bizarrement, mais essayez de faire en sorte que les emballages cadeaux soient encore assez plats, qu'ils n'aient pas été déchirés. Je sais qu'on aime bien déchirer nos cadeaux à Noël, mais essayons de ne pas le faire pour pouvoir réutiliser ce papier. Rappelez-vous, économiser 20 000 tonnes de déchets par an, c'est quand même un objectif assez intéressant. Et alors je vous ai parlé des boîtes en carton au début, mais vous pouvez aussi récupérer des boîtes en métal ou des boîtes en plastique, pourquoi pas. Dès que vous achetez des biscuits, des chocolats ou tout simplement dès que vous achetez quelque chose qui est contenu dans une boîte, mais vraiment posez-vous la question, est-ce que cette boîte vous ne pourriez pas la réutiliser, soit pour stocker des choses chez vous, soit pour en faire un emballage cadeau pour Noël. Et donc tout ce qui est papier cadeau finalement de l'année dernière, si c'est du papier cadeau 100% papier, vous pourriez le recycler. Donc pensez à ça également, évitez de tout le déchirer, faites-en des plis si vous ne voulez pas le garder et recyclez-le. Mais là on va passer à la deuxième catégorie, les emballages cadeaux qui ne sont pas recyclables mais qui sont réutilisables. Alors tout simplement tout ce qui est emballage cadeau, papier cadeau, mais qui est brillant, qui est pailleté, tout ça vous n'allez pas pouvoir le recycler, mais par contre vous pouvez le réutiliser. Donc comme on l'a vu juste avant, gardez-le, essayez de bien le plier, essayez d'aller voir un petit peu chez les autres personnes qui reçoivent également des cadeaux, si vous pouvez récupérer leur paquet cadeau, s'ils ne s'en servent pas évidemment, et gardez-le, stockez-le, comme ça vous permettra d'avoir des papiers cadeaux quasiment à l'infini, gratuitement, de manière très écologique. Avant de passer à la suite, j'en profite, moi c'est Alex, sur cette chaîne YouTube on parle d'alimentation, de santé, mais également de comment être plus conscient de notre impact, à la fois sur le monde extérieur mais sur nous-mêmes, pour atteindre une vie alignée et une vie dans laquelle on se sent bien. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet et que ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, sans engagement, vous ne perdez rien à le faire. C'est le rectangle rouge en dessous de la vidéo, mais je pense que vous connaissez. Et je vous invite également à laisser un gros pouce en l'air en toute cette vidéo si vous avez envie que cette vidéo soit proposée à plus de personnes. N'hésitez pas évidemment à la partager si vous avez des connaissances autour de vous qui ont encore du mal avec le papier cadeau et qui tous les ans achètent du nouveau papier cadeau et essayent d'avoir le plus beau et toujours dépensent des tonnes d'argent là-dedans. Et maintenant on va passer à la troisième catégorie des emballages cadeaux. C'est les emballages cadeaux qui sont réutilisables. Uniquement réutilisables tout simplement parce que ça aurait aucun sens de les jeter. Et alors là, le seul exemple auquel je pense, c'est tout simplement la mode du furoshiki. Alors le furoshiki, c'est tout simplement une mode qui nous vient du Japon et qui consiste à emballer tout simplement un cadeau dans un tissu d'une forme carrée. Je sais que c'est quelque chose qui se fait aussi dans beaucoup de régions de France où tout simplement des personnes utilisent des torchons qu'on a dans la cuisine pour emballer des gâteaux ou des tartes quand on les emmène chez quelqu'un. Ça permet de garder l'humidité à l'intérieur et de garder un petit peu la chaleur si on vient de la sortir du four. Là c'est la même chose mais avec les emballages cadeaux pour Noël. Et alors l'année dernière en 2019 c'était la première fois que j'utilisais les furoshiki et vraiment ça a étonné toute ma famille. Donc ils ont trouvé ça génial, ils étaient là, ah c'est trop bien, tu utilises du papier cadeau recyclable, tu utilises quelque chose qui est réutilisable et c'est vraiment trop cool. Par contre ce qu'ils n'avaient pas capté c'est que j'étais pas dans la démarche de leur donner mon morceau de tissu pour que derrière ils puissent le réutiliser parce qu'on peut aussi faire ça avec le furoshiki, on peut réutiliser des tissus qu'on a déjà ou en acheter pourquoi pas dans une friperie, dans des affaires de seconde main ou pourquoi pas en acheter neuf. Ça peut être utile de temps en temps aussi sur internet ou dans des friperies. Mais là en fait mon idée c'était de les récupérer parce que j'avais pas utilisé des tissus, j'avais utilisé des têtes d'oreiller qui m'appartenaient même pas d'ailleurs. Donc d'ailleurs il y en a 2 ou 3 qui se sont un petit peu perdus chez mes grands-parents. Donc j'ai dû courir après pour réussir à les récupérer parce que les enfants étaient partis avec en pensant que ça leur appartenait. Mais c'est vraiment une méthode qui va susciter l'attention chez vous, qui va susciter le questionnement. Peut-être que vous allez pouvoir donner aussi la puce à l'oreille. Et si vous êtes vraiment dans cette démarche altruiste et écologique, pourquoi pas utiliser ces tissus, emballer les cadeaux et dites à la personne qui récupère le cadeau qu'elle peut garder le tissu et qu'elle à son tour, elle pourra utiliser ce tissu-là pour emballer un autre cadeau. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on fait un paquet cadeau avec du furoshiki. En plus, si comme moi, vous avez utilisé des têtes d'oreiller ou tout simplement des tissus qui sont très jolis, ça fait un cadeau qui est vraiment personnalisable, qui est vraiment très joli. Et au lieu d'écrire directement au feutre dessus, vous pouvez prendre un petit morceau de papier et vous pouvez tout simplement écrire un mot. Et ce mot, vous pouvez le scotcher directement sur le paquet ou alors vous pouvez le glisser. Comme ça, vous utilisez du scotch en moins. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est les cadeaux zéro déchet. Alors, il y a plusieurs types de cadeaux zéro déchet. Je vais d'abord vous parler des cadeaux qui sont immatériels et ensuite je vous parlerai des cadeaux qui sont matériels. Avec plein d'astuces, vous verrez, pour trouver la meilleure affaire, la meilleure offre
en seconde main ou tout simplement pour réutiliser ce que vous avez déjà chez vous. Alors la première idée de cadeau en immatériel, c'est tout simplement évidemment les places de concert, les places de théâtre ou les places de cinéma. Ça peut toujours faire plaisir si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est absolument fan de théâtre, fan de cinéma, de lui offrir une carte ou de lui offrir tout simplement une place de concert. Offrez toujours 2 places de concert, c'est quand même mieux. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère faire. Avec dans l'idée, pourquoi pas d'aller au concert avec la personne, mais évidemment, je lui offre les 2 places, elle est libre de les utiliser comme elle veut. Alors attention, parce que c'est peut-être pas la meilleure année pour offrir des places de concert, il y a beaucoup de concerts qui ont été annulés. Moi, il y a des concerts que j'ai offerts l'année dernière, qui devaient avoir lieu cette année, qui ont été annulés, qui sont repoussés encore à l'année d'après. Donc là, peut-être attendez un peu, mais en tout cas, ça reste une idée vraiment très sympa pour faire vraiment très plaisir. En fait, dans l'idée du cadeau immatériel, c'est intéressant d'offrir une expérience. Alors pourquoi pas offrir une box, vous savez, les Smart Box ou les Wonder Box, etc. Pour offrir une expérience à quelqu'un. Vous pouvez aussi offrir un bon pour quelque chose. Par exemple, vous pouvez lui offrir un bon pour une nuit insolite dans un gîte, ou un bon pour faire de l'acrobranche, ou moi, comme l'année dernière, j'avais offert un bon pour des massages chinois énergétiques à mes grands-parents. Malheureusement, avec le Covid, ils n'ont pas encore eu le temps de le faire, donc finalement, ça fait 1 an que ce cadeau n'a pas été offert. Donc j'ai un peu une espèce de dette envers eux, parce que je leur dois toujours ce cadeau-là. Donc voilà, faites attention, parce que ça se trouve, vous n'allez pas être à l'aise avec l'idée de devoir un cadeau à quelqu'un, mais toujours ayez dans l'idée qu'il faudra quand même l'offrir ce cadeau. Après, ce qui est bien aussi, c'est que si ce cadeau-là, finalement, la personne n'en a plus besoin ou le veut plus, vous avez fait des économies, ce qui n'est pas forcément l'idée à la base quand on fait un cadeau. Et puis, vous n'avez rien gâché, vous n'avez pas offert une babiole qui va finir sur un placard ou dans un tiroir. Vous avez offert une expérience, ou en tout cas, vous avez proposé à quelqu'un de lui offrir une expérience. Et ça, je trouve que c'est beau. Alors oui, une carte cadeau, ça sous-entend d'acheter quelque chose de neuf. Malheureusement, je ne connais pas encore de carte cadeau pour acheter sur des sites de seconde main. Peut-être que les sites de reconditionnés en proposent au moment de Noël, j'avoue que je ne me suis pas encore renseigné là-dessus. Mais l'idée de la carte cadeau, c'est que c'est intéressant, je trouve, c'est qu'au lieu d'offrir quelque chose à quelqu'un dont il ne se servira peut-être jamais, parce que vous ne connaissez pas bien ses goûts ou parce que vous n'avez pas acheté exactement ce qu'il voulait, et tout simplement vous lui offrez quelque chose, voilà, bon ok c'est de l'argent, mais au moins il est obligé de le dépenser sur ce site-là, et il va pouvoir s'acheter vraiment ce qu'il veut. Alors après, s'il veut s'en servir pour acheter de la nourriture, il fait ce qu'il veut, mais il n'aura pas l'expérience du cadeau. Mais vous, au moins, vous lui donnez la possibilité d'acheter vraiment ce qu'il a envie d'acheter. On passe maintenant aux cadeaux matériels que vous pouvez offrir et qui sont plus ou moins zéro déchet, en tout cas qui participent à une réduction de vos déchets et à votre empreinte carbone et écologique. Alors les premiers cadeaux que vous pouvez offrir, c'est tout simplement des cadeaux de récupération ou alors des cadeaux de seconde main. Alors les premiers types de cadeaux que vous pouvez offrir, tout simplement des cadeaux que vous avez achetés en occasion ou en seconde main. Alors il y a plein de boutiques maintenant en ligne qui proposent des appareils reconditionnés pour l'électronique. Et moi je sais que finalement j'ai acheté beaucoup de mes appareils électroniques en reconditionné. Et à chaque fois que je veux m'acheter un nouvel appareil électronique, je regarde d'abord s'il n'y a pas une équivalence d'il y a 1 ou 2 ans maximum, parce que après ça peut commencer à faire vieux suivant l'appareil que vous voulez. Mais si c'est une télé, pourquoi pas 5-6 ans, parce que parfois ça change pas grand chose. Je regarde d'abord si elle est en reconditionné. Donc il y a des sites comme Back Market ou Rebuy qui vous permettent tout simplement d'acheter des appareils qui ont été vérifiés par des professionnels, qui ont été remis plus ou moins à neuf. Certaines pièces ont pu être changées. Donc vous avez une nouvelle garantie d'entre 6 mois et parfois 24 mois. Et ça vous permet de dépenser moins et de réduire votre impact écologique. Parce qu'au lieu d'acheter quelque chose de neuf, vous achetez quelque chose qui a déjà servi. Alors il faut être OK avec l'idée, mais une fois qu'on l'a déjà fait une fois, on se rend compte que finalement, l'objet qui arrive quasi neuf ou comme neuf, on dirait vraiment que c'est un produit neuf et on oublie presque qu'il a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est bien beau pour les objets électroniques. Au moins, on a une assurance que le produit a été vérifié. Mais comment on fait pour tous les objets de seconde main? Il y a plusieurs manières de faire. Donc il y a la manière où on n'est pas sûr à 100%. Donc vous pouvez passer par des sites du style le Marketplace sur Facebook, ou alors Le Bon Coin, ou encore sur des sites comme videgrenier.org qui vont vous indiquer par exemple à chaque fois qu'il y aura une bourse aux jouets ou qu'il y aura une brocante ou des choses comme ça. Et ce qui est vraiment bien avec le Marketplace par exemple de Facebook, c'est que vous pouvez dire par exemple où vous vous trouvez dans un certain rayon, vous pouvez mettre votre ville et dire qu'autour des 20 km autour de chez vous, vous voulez trouver un objet, voilà, donc ça va vous trier. Vous pouvez mettre une gamme de prix et vous pouvez trier par ce que vous voulez. Et moi je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais trouvé des jouets, en fait c'était des Lego, qui normalement sont vendus 150 € et là la personne les vendait 26 €. Donc j'imagine qu'il manquait peut-être certaines pièces, que peut-être il y en a qui étaient abîmées. Mais elle disait que c'était tout neuf et que c'était encore sous l'emballage d'origine. Donc pourquoi pas, à ce moment-là, je lui faisais confiance. Mais l'idée, c'est que même s'il manquait 2-3 pièces, entre 150 € et 26 €, j'aurais quand même fait plaisir à la personne à qui j'offrais le cadeau, parce qu'elle aurait eu un cadeau qui normalement vaut très cher, donc qui a beaucoup de pièces, qui est vraiment super intéressant à monter pour un enfant. Et moi, j'ai fait des économies et en plus, j'ai réduit mon impact écologique parce que du coup, j'ai acheté quelque chose qui a déjà été utilisé avant ou en tout cas qui n'est pas quelque chose de neuf. Sinon, je suis tombé sur un autre site il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Reval Toys. Je vous mets le lien juste ici et dans la description.
C'est un site en fait qui est géré par une personne qui récupère des objets, des jouets souvent, qui les retape et qui les revend sur son site. Et donc ça permet voilà, d'avoir un jouet qui a été vérifié et qui a du coup une seconde vie grâce à ce site. Et je trouve que les jouets qui sont dessus sont vraiment très bien parce qu'il y a des jouets pour les enfants, il y a des jouets pour les bébés, il y a des jouets pour les un petit peu plus grands. Et ça peut permettre voilà, d'offrir pourquoi pas des Playmobil ou des Lego à un coût beaucoup moindre, qui ont déjà servi mais qui sont encore en bon état et qui en plus ont été vérifiés par la personne qui les récupère et qui les revend sur le site. Peut-être qu'elle prend une commission, je ne me suis pas renseigné suffisamment, mais en tout cas c'est une bonne idée voilà, pour réduire son empreinte écologique. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description comme je vous l'ai dit juste avant. Alors ça c'est tout ce qui est pour jouets, mais vous pouvez également trouver sur le Bon Coin et le Marketplace tout ce qui est objet commun, quelque chose de tout à fait basique comme une lampe, pourquoi pas. Et sinon après, si vous voulez acheter des livres d'occasion, il y a plein de sites en ligne, ne serait-ce que sur Amazon, vous pouvez acheter des livres d'occasion. Et c'est Amazon qui se charge de l'intermédiaire entre le vendeur et vous, l'acheteur, et vous achetez quand même quelque chose d'occasion. Ou alors il y a des sites comme, encore une fois, Le Bon Coin, ou alors tout ce qui est bourse aux livres. Vous pouvez trouver d'ailleurs toute la liste des bourses aux livres sur videgrenier.org. Attention, en ce moment, avec le coronavirus, il est possible qu'il y ait énormément de bourses aux livres qui soient annulées, parce que souvent elles se font dans des gymnases, souvent elles se font dans des salles des fêtes, etc. Donc avec les mesures sanitaires, en ce moment, c'est possible que vous n'en trouviez pas. Mais il reste encore l'option de la seconde main, et moi je vous invite vraiment à regarder aussi un autre site qui est vraiment intéressant, c'est le site Monox. Moi j'ai trouvé déjà plusieurs livres sur ce site-là et la livraison est assez rapide. Alors elle coûte souvent 1 ou 2 euros, mais je trouve que ça va pour le prix du livre par rapport à un prix neuf. Et toujours dans cette démarche écologique, c'est vraiment très intéressant. Après, si vous voulez des objets un petit peu plus précis, comme par exemple des vélos, il va y avoir tout ce qui est bourse au vélo, vous pouvez les trouver en ligne. Ou alors le Troc à vélo, c'est un site internet, pareil, je vous mets le lien dans la description. Et ça vous permet de trouver des vélos d'occasion qui ont déjà servi, voire qui ont été retapés, qui sont parfois encore en très bon état et qui pourtant sont vraiment pas très chers, donc ça peut être intéressant. Après, pour tout ce qui est objets un peu divers, on l'a dit, il y a le Bon Coin, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est cash converters. Alors il y en a déjà beaucoup parmi vous qui connaissent sûrement les cash converters, mais en gros vous pouvez déjà aller vendre des articles que vous n'utilisez plus et qui pourraient trouver une seconde vie. Et vous êtes sûr que comme ça passe par une boutique, vous allez récupérer de l'argent derrière et qu'on va pas vous arnaquer. Mais vous, ça vous permet aussi de trouver pourquoi pas des CD, des DVD, parfois des caméras ou des vieux jeux, pourquoi pas, il y a même parfois des vieux jeux qui peuvent même parfois valoir très cher, sauf que les gens ne le savent pas forcément, donc ils les vendent là-bas. Donc ça peut être intéressant pour offrir à un petit cousin geek ou à une petite cousine geek un jeu de société ou un jeu vidéo qui date d'un ancien temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je me suis perdu avec cette blague. Maintenant, je voudrais passer à une catégorie qui, moi, me tient personnellement très à cœur parce que c'est quelque chose que, pour l'instant, j'ai jamais osé faire, mais qui pourtant me plaît énormément dans le principe. C'est offrir un objet qui nous a déjà servi, mais qu'on n'utilise plus. Alors, il y a plusieurs catégories dans les objets qu'on nous a offerts et qu'on n'utilise plus ou qu'on n'a jamais utilisé. La première catégorie, c'est les cadeaux qu'on a pu recevoir et qu'on n'a jamais aimé, qu'on n'a jamais osé dire à la personne qui nous l'a offert qu'on n'aimait pas ce cadeau-là. Et du coup, on s'en est jamais servi, donc ça traîne dans un tiroir, mais pourquoi pas ne pas le revendre ou l'offrir à quelqu'un à Noël. Et pour offrir quelque chose à Noël, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que cette personne aime vraiment? Est-ce que cette personne aime tel artiste? Si oui, si j'ai un CD que j'utilise plus ou que j'ai trop écouté, pourquoi ne pas lui offrir? Après, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont très mal à l'aise avec cette idée. Je me souviens d'une personne dans ma famille qui avait offert à une autre personne dans ma famille un ancien kit de couture ou de broderie, j'avoue que je sais plus trop, qui lui avait servi très peu, mais il y a très longtemps. Et donc c'est un objet un peu vintage, je trouve, qui vraiment du coup a son charme parce qu'elle a une histoire derrière et elle raconte quelque chose avec. Et il y a toujours ce malaise d'offrir quelque chose comme ça à une personne parce que peut-être qu'elle s'attend à recevoir quelque chose de neuf. C'est vrai qu'on est dans une société où on s'attend à Noël à recevoir des choses neuves. Et moi je sais que cette année, par exemple, je voulais offrir des gants, des bonnets, etc. Et j'ai un peu ce malaise d'offrir quelque chose qui a déjà été utilisé parce que je ne sais pas comment la personne en face va réagir face à un objet de seconde main. Mais je pense qu'avec les années, les mœurs vont changer, ça c'est sûr. Et même cette année, vous pouvez pourquoi pas offrir quelque chose comme ça à quelqu'un en lui expliquant, pourquoi pas avec un petit mot glissé dans le cadeau, ou tout simplement en lui expliquant de vive voix, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, je m'en sers plus, et dans un souci écologique, je souhaite t'offrir ce cadeau-là parce que je pense qu'il te plaira. Je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse. Et plutôt que d'acheter quelque chose de neuf et de polluer la planète, je préfère t'offrir quelque chose que j'ai et dont je ne me sers. Pourquoi pas? Alors ensuite, il y a une autre catégorie que personnellement j'aime beaucoup, c'est d'offrir un objet à quelqu'un, d'offrir un cadeau à quelqu'un vraiment en se basant sur ses passions à cette personne-là et en essayant d'avoir un impact positif à la fois pour le monde, parce que ça va être quelque chose d'écologique, et aussi pour elle, qui va lui faire plaisir ou qui va l'aider à évoluer dans son domaine. Pourquoi pas offrir un ancien livre, un livre de développement personnel qu'on a lu, qui nous a changé, qui a changé notre vie,
ou pourquoi pas une conférence en ligne ou une formation en ligne, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi offrir, pourquoi pas, des épices à un cuisinier en herbe ou quelqu'un qui adore cuisiner, ou alors une plante à un amoureux de la nature, ou tout simplement un bon pour sortir avec lui, aller faire une promenade dans la forêt, pourquoi pas. On en arrive maintenant à la troisième partie de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que acheter sur Amazon n'est pas forcément si mauvais. Alors c'est vrai que j'utilise l'exemple d'Amazon parce que c'est le site internet le plus grand qui existe. En effet, sur Amazon, on peut trouver quasiment tout. C'est pour ça que ça s'appelle l'Amazon. En fait, ça va de A à Z. On peut tout trouver sur Amazon quasiment, à part de la nourriture. Et encore maintenant, on commence à en trouver. C'est que sur Amazon, vous allez pouvoir utiliser la technique de la liste de Noël. Plutôt que de demander à quelqu'un de vous acheter quelque chose ou tout simplement que quelqu'un vous demande qu'est-ce que tu veux pour Noël et de lui répondre « Oh, je sais pas trop », et bien toute l'année, vous allez pouvoir ajouter dans une liste qui servira pour Noël des idées de cadeaux. Et alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à penser à chaque fois, avant d'ajouter cet objet à cette liste, posez-vous la question, est-ce que cet objet, j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que cet objet, je ne peux pas le trouver en seconde main? Si cet objet, vous ne pouvez pas le trouver en seconde main, il vous le faut absolument neuf, ou alors ça va être très compliqué de le trouver en seconde main, et bien vous l'ajoutez à la liste. Et comme ça, au moment de Noël, au moment de votre anniversaire, vous envoyez cette liste-là aux personnes à qui vous tenez et les gens peuvent piocher dans cette liste. Et après, ils ont le choix d'acheter directement sur Amazon ou eux, de les trouver de leur coin, dans une boutique, etc. L'avantage de cette liste-là, c'est que oui, ça reste une liste sur Amazon, mais je pense qu'on peut faire ça sur d'autres sites internet. Et l'avantage, c'est qu'au moins, les gens vont vraiment vous offrir quelque chose dont vous avez envie. Et ils peuvent même se cotiser à plusieurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Aussi, un autre avantage d'Amazon, c'est que vous pouvez revendre ou rendre un article que vous n'avez pas aimé. Et c'est aussi pour ça que, personnellement, j'aime bien acheter mes produits neufs que j'ai absolument besoin d'acheter neufs sur Amazon. Parce que leur politique de retour est vraiment extraordinaire. Donc vous pouvez acheter un produit, voir s'il vous convient, et s'il ne vous convient pas, vous le renvoyez à Amazon. Donc je pense que vous pouvez faire ça également sur d'autres sites, voire même des petits commerces locaux. Mais vraiment, l'intérêt, c'est de se dire que vous avez le choix d'essayer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que quand vous achetez par exemple au Carrefour ou dans n'importe quelle grande surface, j'ai pas envie de dire de marque, donc voilà, Super U, Leclerc, etc. Et ben, si vous avez acheté quelque chose, vous n'allez pas forcément pouvoir le rendre. Normalement, vous avez le droit en France sous 7 jours pour rendre un article. Mais peu de gens vont le faire parce qu'on l'a déballé, etc. Donc voilà, je viens de poser cette vidéo, elle est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Donc voilà, cette vidéo, elle est maintenant terminée. Donc voilà, moi sur cette chaîne YouTube, je vous invite vraiment. Donc voilà, moi sur cette chaîne YouTube, je vous aide vraiment à passer à un autre niveau dans votre vie. Et si ça vous intéresse, bah, vous avez tous les liens dans la... Et si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. Donc voilà, sur cette chaîne YouTube, moi je vous invite vraiment à passer à un autre niveau dans votre vie, à prendre conscience des choses. Parce que personnellement, avant de faire ces recherches-là, et avant de découvrir qu'on dépensait 20 000 tonnes en France de papier cadeau, à savoir 3,5 éléphants, si vous vous rappelez du début de la vidéo, j'avais aucune idée de tout ça. Donc moi je vous invite à prendre conscience des choses, à suivre cette chaîne YouTube pour prendre conscience tous ensemble des choses, pour élever notre niveau de conscience également sur la vie. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, on ne peut que évoluer et changer. Sinon, on va devenir hypocrite ou alors on va se sentir mal. Et si ces thématiques-là vous intéressent, bah, je vous ai mis plusieurs liens dans la description pour commencer à vous former de manière gratuite avec moi. Donc il y a 2 formations, il y a la formation Booster ton énergie et il y a la formation pour améliorer son sommeil en 7 jours que j'ai sorti il y a quelques semaines. Donc je t'invite vraiment à la voir, vous êtes déjà plusieurs dizaines à l'avoir suivi, ça me fait extrêmement plaisir, les retours sont géniaux et je vois que vous commencez à mettre en place des choses dans votre vie pour améliorer votre sommeil et obtenir un sommeil de meilleure qualité. Donc voilà, je vous laisse ici. Pensez bien à mettre le gros pouce en l'air qui claque en toute la vidéo, ça fait super plaisir. Pensez à vous abonner aussi. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Je sais qu'on est seulement à 2 semaines de Noël, j'aurais sûrement dû faire cette vidéo bien avant. Mais n'hésitez pas à la partager parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent seulement leur liste de cadeaux ou qui sont en retard, comme tous les ans, comme moi j'ai pu l'être pendant des années. Je vous laisse ça, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. C'était Alex. Mangez, vivez en conscience. Salut.